Merci. Christian Hutin. Oui, merci Monsieur le Président. 3 questions peut-être naïves, décalées, mais rapides, Monsieur le Président. La première, vous dites tout à l'heure, le public touché actuellement, c'est à peu près 250 000 personnes et vous espérez pouvoir en toucher 500 000. Ma première question, c'est est-ce que le mode de fonctionnement du RSA actuel nous a pas fait perdre un certain nombre de personnes en route? C'est le sentiment que moi j'ai au niveau local. Il n'y a plus le même contact, la même identification que ce qui existait auparavant. Et il y a un nombre de publics qui pourrait être intéressant pour l'ensemble de vos structures, qui, avec ce mode de fonctionnement RSA, est perdu, a beaucoup moins de contact avec les structures communales, d'agglomération. Est-ce que vous avez ce sentiment? Deuxième question. Ici, nous sommes à la Commission des affaires sociales et l'ensemble des parlementaires présents ont une sensibilité sociale. Il y a encore un bon nombre de détracteurs, y compris parmi un certain nombre de politiques représentés à l'Assemblée nationale, de partis non représentés à l'Assemblée nationale, d'une manière assez puissante. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Il y a encore un certain nombre de détracteurs par rapport à vos activités. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà des pourcentages, parce que c'est l'occasion ou jamais de dire tout le bien que vous pensez du travail que vous faites, et puis de la réussite que vous avez sur un certain nombre de choses, au-delà des statistiques qu'on connaît tous, mais il y a aussi de la dignité humaine, il y a aussi un retour à la socialisation, enfin il y a des belles choses, et je pense que c'est l'occasion de le dire, ne serait-ce qu'en 3 minutes. Dernier point, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande diversité par rapport au secteur, vis-à-vis des rapports que vous avez avec le secteur marchand concurrentiel. Dans mon secteur, ça se passe merveilleusement bien, et c'est presque un étonnement, puisque ceux qui peuvent être les industriels ou les chefs d'entreprise qui pourraient être concurrentiels sont même administrateurs de structures d'insertion. Est-ce que ça se passe comme ça? Et le font avec un cœur exceptionnel, et il y a même une forme de sacrifice, et je trouve, est-ce que c'est le cas partout, ou est-ce qu'il y a une grande diversité, et pourquoi? Voilà, 3 petites questions.